Il y a un vrai point qui est pas forcément adressé, quand on propose son accompagnement, quand on est à son compte, que quel que soit le statut, quel que soit le chiffre d'affaires, c'est que en vrai, et ça je le dis, c'est un constat, c'est sûrement une opinion, mais je pense que c'est aussi un fait, il y a beaucoup de personnes qui subissent leur activité, qui subissent leur quotidien, qui subissent, heu, le fait de bosser dans leur activité, en fait, hein. Et ça, c'est pas forcément adressé, parce que, pour le marketing, pour des raisons marketing, pour des raisons de communication, d'image, de personal branding, il faut, montrer que c'est cool. Alors oui, il y a des coups de gueule, des coups de dents qui sont affichés à droite à gauche, mais globalement, c'est un peu le happy façade. Et alors qu'en fait, en vrai, c'est un vrai sujet, parce que l'ennui, on parle du burn-out et du burn-out chez les employés, mais chez les entrepreneurs, c'est aussi beaucoup le cas. Et je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui, heu, qui sont dans une charge mentale très importante. Et indépendamment du niveau où ils en sont, hein, ils peuvent galérer à faire, 500 € par mois comme, 15 000 € par mois, ça change pas vraiment. Hem et je vais te raconter une anecdote perso. Attends, je vais me lever. Je faisais mon sport, puis finalement je me suis dit que j'allais tourner cette vidéo. Avant que je me lance à mon compte, tu vu, c'est sympa, je suis au bord de l'eau là. Tu vois, je te fais un petit tour. Là, il y a les parcs, tout le long il y a les parcs et puis après on est au bord de l'eau. Donc et la Burj Khalifa, elle est, par là, mais on la voit pas. Et avant que je me lance à mon compte, donc je me suis lancé à mon compte en 2016 en joignant l'équipe de l'Irlandais là, dont je parle de temps en temps. J'étais saisonnier, donc j'ai fait les sais j'ai fini mon master 2. Et j'ai fini mon master 2 avec un stage de fin d'études à Paris en agence de com, une agence qui était hyper cotée. J'avais des potes qui me disaient: «Putain, tu as réussi à choper un stage chez eux?» Ça s'appelait Tribeca et l'agence, c'était cool. On faisait du cross canal, du présentiel et du online, et à l'époque, c'était l'époque des blogueurs influents. Donc on avait ça comme client. Bref, et donc stage de fin d'études 6 mois à Paris, et la suite, c'était qu'ils me gardent et que, je commence avec un emploi et cetera. Sauf que j'ai absolument pas demandé à ce qu'ils me gardent. Et il y avait un autre stagiaire, Cédric, à l'époque, et c'est lui qui a eu le poste, qui était, normalement pour moi chef de projet junior, voilà, un classique, un truc à la con, hein. Et je m'entends quand je dis à la con. Et moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai soutenu mon mémoire juste, le lendemain de mon dernier jour de stage, et 15 jours plus tard, j'atterrissais à Melbourne pour un an en Australie. Et donc j'ai kiffé pendant un an en Australie, et après quand je suis rentré, j'ai fait 6 mois, je suis rentré fin d'année suivante, donc en fin d'année pour Noël, pour les fêtes. Et après, j'ai fait 6 mois, chez moi, c'était cool, l'hiver, elle était hyper bon, on a vu des vagues de dingue. Donc j'étais au chômage, j'ai profité du chômage, c'était cool, merci. Et j'ai aidé mon père à bricoler et cetera, c'était cool. Et après j'ai repris donc les saisons d'été, et j'ai aussi commencé les saisons d'hiver, et ça, c'était génial. Et en fait, ma vie, c'était que du kiff. Car il y a des gamins, il y a beaucoup de gamins ici, il y a une armada de gamins. C'est le quartier dans lequel on est, il y a des gamins dans tous les sens. Et en fait, ma vie, c'était que du kiff. Hiver, même avant, hein, hiver Val d'Isère, été, Hossegor. La paye était bonne, c'était, toujours, c'était le même boulot. J'avais un mois off en mai, un mois off en octobre, et après je repartais, je voyageais, et en fait, je comprenais pas pourquoi les gens se faisaient chier, en fait. Pourquoi aller galérer? Enfin, moi, je me disais, après moi, j'ai de la chance, hein, j'ai grandi dans un endroit qui était quand même assez, enfin, j'ai eu une jeunesse dorée, hein, Hossegor, j'ai vécu que dans des beaux endroits. Hossegor, après Val d'Isère, après j'ai fait l'Australie, j'ai vécu à Malte, il y a que, Paris ou région parisienne, c'était pas ouf, mais bon, c'était une bonne expérience. Et après, Dubaï. Donc tu vois, il y a quand même, pire comme endroit. Et je comprenais pas, en fait, pourquoi les gens se faisaient chier. Et c'est pas pour rien que, mon accompagnement, il s'appelle Business Flow, parce que cette notion de flow, elle est vraiment importante pour moi. C'est pas juste du marketing. Ouais, c'est cool, c'est que c'est vraiment engrammé dans moi. Donc et puis 11 ans, 11 étés, tu il y a plein d'oiseaux là, je sais pas si tu vois? 11 étés à regarder l'océan et les vagues arriver, ça te donne quand même une idée de flow. Bref, ouais, ils font que gueuler les gamins, et je comprenais vraiment pas pourquoi les gens se faisaient chier. Et en fait, je me suis lancé à mon compte, et là, la cata. La cata, je me suis foutu une pression. Donc j'ai commencé avec l'irlandais, en même temps que mon emploi à Malte. Donc pendant 3 mois, je bossais de nuit à Malte, 20h, 21h, 8h du matin. Je bossais, je dormais,
bossais, 3 heures pour l'irlandais, je faisais une sieste avant de repartir et je refaisais la nuit et cetera. Donc j'ai dit à Steph: «Vas-y, c'est quoi? Rentre à la maison parce que là, je vais pas être intéressant». Mais ça m'a permis de ensuite, passer à bosser avec lui, apprendre, faire mon premier close lors d'un workshop chez lui, enfin pas chez lui, mais à Londres, à 7 700 pounds. Trop bien, mon premier close. Et hem et en fait, à côté de ça, j'ai commencé à me lancer, donc j'ai fait mes articles invités. J'étais dans une stratégie de blogging, donc articles invités, de 5 000 mots, des gros trucs. J'ai créé, ma première audience via mail, via les articles invités, ce qui marchait bien à l'époque, hein. Hem, voilà, et en fait, je me suis foutu une pression de monstre. Je bossais comme un dingo, je construisais la maison en plus à côté. Je bossais pour, l'Irlandais et je bossais pour moi. Je faisais des semaines à presque 80 heures. Et mais une pression de dingue. Le «C'est bon, je suis pro, je suis à mon compte, ça doit être sérieux, faut pas déconner» et cetera. Alors que c'est ma nature de déconner. Ceux qui me connaissent en vrai, mes clients aussi, savent que j'ai quand même un bon côté déconneur, même si je le mets pas trop en avant sur les appels de groupe. Heu, mais hem, mais en tout cas, ça m'a plombé et pendant des années, et j'ai mis vraiment beaucoup de temps. En fait, pendant des années, j'ai pas été moi dans mon activité, et ça a été dur. Ça a été dur parce qu'en fait, je me faisais chier. En plus, après, 2017, on apprend qu'on part à Abu Dhabi. Donc on part à Abu Dhabi parce que Steph a eu son boulot. On est muté à Al Ain 6 mois après. Al Ain, ça a été dur. Je vais pas dire que j'ai fait un burn-out, ça c'est pas vrai, mais j'ai pris chaud. C'était dur moralement et je me faisais chier, je m'ennuyais et les résultats plafonnaient, hein. J'étais à je l'avais partagé la dernière fois, 2019, j'avais fait, 27 000 € je crois, le chiffre d'affaires. Donc 2020 après, j'avais fait 68, et 2021 je passe pour la première fois les 100 000, et depuis je suis dans les 6 chiffres. Mais je me faisais chier, et en fait, le parallèle, en fait, il y a faut kiffer, faut kiffer. C'est trop important de kiffer ce qu'on fait. Ça veut pas dire, attention à tomber dans le fantasme de: «Je fais que ce que je veux» et puis les actions qui font tourner un business, «Ah non, je les délègue», alors qu'en fait, j'ai pas un rond pour déléguer, ou alors non, je les laisse tomber, ou alors, je les occupe complètement et ça va coûter cher parce qu'après, un business, c'est aussi des chiffres, c'est aussi de la gestion, c'est ça, hein. Donc c'est de la compta, c'est bien manier ses chiffres, et c'est des actions. Mais il y a quand même un kiff à avoir, et ce kiff-là, je vais pas dire que je suis à 100, c'est pas vrai, mais je suis en rédemption et j'ai vraiment beaucoup progressé, et preuve qu'a priori c'est lié, en tout cas pour moi, parce que, là cette année je vais finir l'année avec mon meilleur chiffre d'affaires et sûrement avec ma meilleure marge. Donc ça c'est bien parce que le CA tout seul, si c'est pour que la marge diminue, bon, même s'il y a une période de croissance, il faut savoir sacrifier pendant un moment la marge pour pousser. Mais bon, c'est un autre sujet. Hem, donc voilà, sans tomber dans le fantasme, en fait, de «C'est bon, je fais que ce que me plaît», mais en fait ça marche pas non plus. Mais remettre du fun. Parce que en fait, et surtout que c'est pas lié, hein. J'en suis la preuve, c'est pas parce qu'on se fait chier au début que qu'on va faire plus de chiffres, bien au contraire. Donc il y a une vraie, un vrai silence sur ça, sur, en fait, beaucoup de personnes qui s'emmerdent, et je pense que c'est dû, et peut-être qu'à mon niveau, je participe à ça, hein, mais trop de bruit en ligne, trop de bruit. Vraiment, soyez hyper rigoureux sur qui vous écoutez. Écoutez pas 10 personnes à la fois. Écoutez pas plusieurs sons de cloche, écoutez pas plusieurs mecs. C'est comme la nourriture, hein. À un moment, c'est l'information, c'est de la calorie aussi quelque part, hein. Donc et c'est heu, soit une dette, soit une richesse. Donc comme ce qu'on bouffe, hein. Donc c'est pareil, soyez vraiment vigilants sur ça. Arrêtez d'écouter les vendeurs de rêves, arrêtez d'écouter quelqu'un qui croit avoir, la vérité absolue, arrêtez de le mettre sur un piédestal parce qu'il fait plus que vous savez rien de sa vie. Comparez pas votre vie avec vos problématiques, avec vos envies, à la façade d'un mec qui essaye de vous faire rêver, OK? Ça c'est, putain, ça coûte trop cher, et qu'ils aillent tous se faire cuire en œuf, je vais rester poli, avec leurs conneries là. Donc je suis en train de m'emballer tout seul. Vraiment, élaguer. Faites de la place. Avant de rajouter du plus, faites de la place. Faites de la place. C'est pas parce que vous allez bosser 8, surtout quand on fait,
il y a une période, moi j'avais la croyance de, putain pour bien gagner sa vie, il faut travailler dur. Double sanction et elle m'appartient pas vraiment, comme toute croyance, mais aujourd'hui je travaille moins qu'avant et je sais pas moi, il faudrait que je calcule, mais je fais 5, 6, 8 fois plus qu'à mes débuts. 10 fois, ouais, 10 fois plus. Donc et je travaille moins. Après parce que c'est de la structure, parce que c'est tout ça, mais ça se met en place. Mais surtout au début, quand on est en dessous de 5 000 €, on n'a pas forcément. Bien sûr qu'il faut charbonner, mais en vrai, un canal, une offre, des conversations, 2 canaux peut-être à YouTube, quelques actions, mais vraiment en vrai, 2 heures par jour, ça suffit. 1 heure et demie avec en mettant en place des systèmes, quand c'est mis en place pour, création de contenu et cetera et après mais vraiment bosser 20 heures par semaine, ça suffit, ça suffit. J'ai une copine, elle fait, 250 000 € par an, elle bosse, 20 heures, 25 heures par semaine. Après voilà, parce qu'elle délègue et elle tourne beaucoup sur la pub, parce qu'elle a des systèmes. Mais et le reste, allez kiffer. Tombez pas non plus dans le: «Ouais, je fais que de la formation, je me forme, je me forme, je me forme et en fait, j'applique rien». Non, mettez le business à votre service, mais mettez-vous au service de votre business aussi. Donc mais kiffez, parce qu'en fait, sinon putain, si on kiffe pas, qu'est-ce qu'il nous reste quoi? L'amour, mais l'amour, c'est du kiff. Donc vraiment, voilà, la vidéo est désorganisée. Ah si, on voit la Bourge un peu. Où est-ce qu'elle est? Je l'ai vue. Si, c'est elle est juste là. Tigidiguidit. Ouais, mais on la voit pas avec le soleil. Hem, Vidéo désorganisée, mais voilà. Là, ce que je t'invite à faire, je passe du tutoiement au vouvoiement et inversement, voir qu'est-ce que tu peux supprimer aujourd'hui et qu'est-ce que tu peux de chiant et en fait qui pas forcément de chiant qui est pas à faire, pas qui est à faire genre compta, mais de qui rapporte peu. C'est pour ça, c'est important de mesurer. Qu'est-ce qui te rapporte peu et qu'est-ce qui vraiment te met pas en énergie, quoi? Oh là là, le dur et au contraire, je sais pas, va faire la corde à sauter, va faire un truc qui te fait kiffer, hein. Tu pas besoin de beaucoup, aller marcher, là, tu vois, je vais reprendre le sport et c'est cool. Voilà, OK, allez, je sais pas si tu vas entendre la mosquée, c'est l'heure de la pri c'est l'appel à la prière. Voilà, il y a toutes les, mosquées qui se réveillent là. Je te laisse ici. Allez, à plus.